Depuis le début, il passe en force, si vous voulez. Et il nie la réalité de la pollution chimique des sédiments, alors que c'est constaté depuis une dizaine d'années par l'Ifremer. Un surfeur qui est venu au surf par l'océan, ça paraît aberrant de vouloir surfer à quelques kilomètres de l'océan, une vague artificielle, près d'une autoroute, dans de l'eau douce, mécanisée par de l'énergie électrique. Ces projets, ils poussent sans même que qui que ce soit, en tout cas, les gens qui ne sont pas particulièrement sensibles à la question ne sont pas informés de ce genre de choses. Enfin, voilà, ça passe comme une lettre à la poste en fait aujourd'hui. Parler de catastrophe écologique, on pense de suite à Tchernobyl, à des choses comme ça. Non, on n'est pas là. On est sur des choses qui sont beaucoup plus en douceur, mais derrière, on crée des équilibres. C'est comme ça que les Chinois se sont retrouvés à devoir polliniser leurs arbres fruitiers. J'ai travaillé dans le domaine de l'environnement et j'ai vu clairement par les chiffres, il y a trop de choses qui à court terme, voire à moyen terme, vont avoir des impacts très néfastes sur la vie des gens et sur la destruction aussi des écosystèmes, etc. C'est plus l'agro-industrie qui lutte contre que nous qui n'arrivons pas à le mettre en place. Parce que nous, entre les différents maraîchers qui s'installent, avec la motivation qu'il y a, avec les citoyens qui sont partie prenante, avec les parents d'élèves qui sont partie prenante, on peut y arriver. Mais le problème, ce sont ces forces d'opposition. D'où cette nécessité de travailler ensemble pour se réunir. Et comme on dit, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Le lac de Segor est depuis une dizaine d'années, selon Ifremer, pollué par les hydrocarbures et les métaux lourds. Le choix de dragage a été fait d'extraire ces sédiments pollués et de les répandre sur la plage Santochat de Cabreton et l'océan. Donc c'est un exemple de pollution de notre patrimoine, de nos plages et de l'océan par la communauté de communes Max. Mon président de mon association me dit on est dans le Far West. Dans les Landes, c'est le Far West. Que est le darrer parçant de Côte Sauvage. On peut le dire comme ça, le dernier tronçon de côte sauvage, on va dire, du sud des Landes, entre Vieux-Boucau et Seignos. Et c'est là qu'était prévue l'arrivée du chantier du Saumoduc. Donc le Saumoduc, c'était suite au projet d'EDF de stocker du gaz à Pouillon. L'idée était de creuser des cavités salines à Pouillon et donc d'amener un tuyau de 40 km à travers toutes les Landes, de pomper l'eau de la mer, de dissoudre avec cette eau le sel des cavités et de rebalancer tous les résidus de dragage dans l'océan. S'il n'y avait pas eu l'intervention de la population et des citoyens pour empêcher ce projet, il y aurait aujourd'hui, au lieu du dernier tronçon de plage sauvage, un chantier industriel avec des grillages sur la plage. Quelques années plus tard, il y a eu déjà un projet de vague artificielle qui voulait se faire à Saint-Jour-de-Marenne. Et là aussi, on s'est retrouvés pour lutter contre ce projet qui nous semblait consternant, ne serait-ce que par l'idée, mais aussi par les financements qui étaient publics et par la rentabilité qui était nulle. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics s'en sont rendus compte, puisqu'à la suite d'une étude à laquelle nous avons participé, ils se sont retirés de ce projet. Ça s'est fait sans consulter les surfeurs, ni même le comité des Landes dont je fais partie. Ça aussi, ça paraît aberrant que le Conseil général des Landes ait engendré ce projet sans même en parler au comité des Landes de surf, qui est son partenaire institutionnel. Il y a deux niveaux au niveau des élus. Je pense qu'il y a pour certains, il y a de l'ignorance, c'est-à-dire que quand on leur parle de tous ces sujets de préservation de la nature, c'est quelque chose qui leur est assez étranger, en fait. Ils ne savent pas trop de quoi on leur parle. Et puis il y en a clairement certains qui se mettent en contre. C'est-à-dire que, voilà, je pense que quand on a la réponse de l'emploi, c'est quelque chose de délibérément assumé, de dire voilà, pour une petite poignée de gens qui ont du fric, j'irais bétonner quelques dizaines d'hectares sans souci. Nous sommes ici sur les bords de l'étang blanc
l'étang blanc qui a couru un risque à cause d'un projet de création d'un golfe de 45 trous dans les Landes. Comme on le sait, les golfs, malgré toutes les précautions, sont des outils qui sont relativement polluants. Donc il y avait pas mal de risques encourus, surtout que le projet, comme d'habitude dans cette zone, dans les Landes, ce projet était un projet plutôt rêvé que sérieusement abouti. Et nous nous sommes battus contre ce projet. Un golfe nécessite de l'arrosage pour ses pelouses. Cet arrosage nécessite des traitements, que ce soit des pesticides, des engrais, et ça finit toujours dans les ruisseaux. Le golfe aurait été pas loin d'ici et ça aurait fini dans les ruisseaux comme ceci et dans l'étang blanc. Et donc ça aurait complètement modifié l'équilibre de ces systèmes très fragiles. Ne rien faire, c'est les laisser faire. Et on est souvent confronté à ça. Donc voilà, c'est un travail perpétuel avec nos représentants qui sont quand même... on ne va pas dire les maîtres d'œuvre, mais qui ont le pouvoir de décision dans les communes. C'est à eux, à nous, de les encourager à aborder ces sujets-là, parce que bien souvent, les thématiques de l'environnement, elles passent en second plan. Est-ce que l'écologie doit être politique? Nous, on essaye justement de ne pas avoir d'étiquette politique pour essayer de rassembler le plus grand nombre. Il est effectivement plus difficile de rassembler des associations, mais également une population contre des élus qui sont des élus de proximité, qui sont des gens que nous connaissons, qui sont nos amis, qui sont des relations, des gens avec qui nous travaillons, des gens que nous estimons. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose pour les associations et même pour les citoyens de plus compliqué et de plus difficile. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce manifeste qui demande de manière simple mais claire aux gens, personnellement, de se prononcer et de dire oui, moi je suis pour la protection de la nature et de l'environnement des Landes à toute force et je soutiens les actions qui sont menées par les associations environnementales, par les collectifs et par tous les gens qui luttent sur le territoire pour préserver la nature. Il ne s'agit de rien d'autre. Je m'inscris complètement dans un mouvement où on est de plus en plus nombreux à travailler sur la mise en place de modes de production en bio, en circuit court, en AMAP, depuis la question des semences, sur la question des outils. Il y a vraiment un mouvement, un élan. Et c'est le même enjeu qui est présenté par le manifeste des Landes sont ma nature. Ce qui est important à mes yeux, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire autrement, quoi. C'est pas d'avoir des messages extrêmes et de dénigrer les gens et leur façon de faire, parce que là, on n'avancera jamais. C'est vraiment, si on peut apporter quelque chose et faire changer quelques personnes, déjà, rien que ça, quelques personnes, c'est vraiment en leur montrant et en y allant, en ayant conscience de tous les enjeux qu'il y a eu derrière pendant 50 ans, quoi. Dans tous les cas, à partir d'un certain niveau, les intérêts politiques sont liés quasiment à 100% aux intérêts financiers des grandes entreprises, qui sont à l'encontre d'un développement local harmonieux en fait. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de développement durable. On est dans l'urgence et le durable, on ne l'a plus. On est dedans. Donc il faut vraiment être plus dynamique et plus énergique qu'on ne l'aurait été il y a ne serait-ce que 10 ans. Là maintenant, il faut taper sur la table et il ne faut pas accepter certaines choses. Voilà. Et mettre en place des outils de prévention. Et le manifeste « Les Landes sont ma nature » en est un. D'amour de la vita, du cop cagarat le boulade, la marine qui s'arrête unite. Je déclare me porter solidaire des luttes environnementales sur le territoire des Landes. Pour la préservation des espaces de plage sauvages menacés par le surf business. La préservation des dunes et arrière-dunes mises en danger par la modification de la loi littorale. Pour la préservation des espaces remarquables classés, lacs et zones humides et leur gestion écologique. Pour le maintien, partout où c'est possible, d'une forêt diversifiée, aujourd'hui en proie à la mécanisation à outrance de la culture du pin. Pour l'installation de nouveaux agriculteurs, surtout pour l'installation de nouveaux agriculteurs. Et l'encouragement au changement de pratiques agricoles vers une agriculture saine et de proximité. Pour la gestion de la croissance démographique des Landes et contre l'inflation due à la migration économique des plus riches, contre le bétonnage de la côte.
pour la sauvegarde et la protection des espèces dans le maintien des activités humaines, culturelles, raisonnées et respectueuses. Et pour la protection de l'océan et contre sa marchandisation au profit de quelques-uns. Les Landes sont ma nature. Il faudrait que tout le monde le signe, ce manifeste, mais surtout à le signer et surtout à agir.